Cette semaine, nous atterrissons sur les pistes de l'aérodrome de Namur. Son histoire commence en 1944, quand les États-Unis installent l'aérodrome de la 9e American Air Force sur le plateau de Templou. Plus tard, les mordus d'aviation en font une école de vol à voile. Bonjour, mon nom est Benjamin de Broqueville, je suis l'administrateur délégué de l'aérodrome de Namur, j'ai 40 ans. Ça fait 5 ans qu'on a racheté l'aérodrome avec Olivier de Spoelberg, c'est un ami. On a eu beaucoup de points très importants dans l'évolution de l'aérodrome. La première chose qui nous est arrivée et qui était très positive pour l'aérodrome, c'est qu'on s'est arrangé pour avoir la fibre optique après un mois et ça a permis de nous développer dans un pôle d'activité industrielle lié à l'aviation. Et puis on a Espace Drone, c'est une école de drone qui nous a demandé de nous implanter ici à l'aérodrome et eux, ils ont tout d'un coup ramené du monde. Et puis il y a Sonaca Aircraft qui est venu sonner à notre porte en disant bonjour, on aimerait bien s'implémenter chez vous, on aimerait bien s'installer chez vous, mais pour ça on a besoin d'une piste en dur et d'un nouveau bâtiment. On leur a construit une piste en dur qui bénéficie bien évidemment, comme on peut le voir derrière moi, à tous nos utilisateurs et puis on a construit un bâtiment dédié à Sonaca Aircraft. Désormais on sait que Sonaca Aircraft va nous quitter à la fin du mois de septembre. D'autres idées, on va essayer de chercher d'autres locataires. Donc ça a été vraiment 3 choses successives qui sont arrivées, la fibre optique, l'école de drone, Sonaca Aircraft et tout ça nous a permis de croire dans notre projet. Quand on avait fini tout ce qui était côté aérodrome, on s'est dit que maintenant on allait prendre soin de nos utilisateurs et du bâtiment principal. Et donc l'aérodrome est devenu ce qu'on voit maintenant, un produit tout à fait différent d'il y a 5 ans. L'électrique, ça fait partie du futur de l'aéronautique, vraisemblablement. Je pense qu'il va falloir qu'on capte et qu'on comprenne comment on va arriver à l'électricité et à l'électrification de ces avions. Est-ce que ce sera sans doute avec l'hydrogène? Moi, je pense que ce sera l'hydrogène qui permettra à ces moteurs électriques de fonctionner. Je travaille aussi pour une société qui construit des avions de planeurs et des ULM, mais on réfléchit aussi à cette notion d'électrification. Donc, tout l'environnement aéronautique doit réfléchir en termes d'électrique. Alors franchement, l'aérodrome de Namur, c'est assez incroyable comme pôle aéronautique. Je vais prendre dans l'ordre de localisation. On a les parachutistes qui volent du vendredi au dimanche. Et puis on a une école d'hélicoptères qui s'appelle Best in Sky. Et c'est la seule école en Belgique qui délivre des licences pour devenir pilote commercial d'hélicoptères. Il y a une vraie différence dans les licences aéronautiques. Les PPL, Private Pilot License, et puis il y a les CPL où on peut faire du commerce. C'est bien ici, à l'aérodrome de Namur, chez Best in Sky, on peut apprendre à devenir pilote professionnel d'hélicoptères. On est la seule plateforme en Belgique à pouvoir le faire. Ensuite, on a un pôle de maintenance aéronautique avec une école qui s'appelle Aeromotion où on peut apprendre à venir voler en avion. Ils ont 4 ou 5 avions dans leur flotte. Derrière ces hangars, on a le pôle drone qui est adjacent à l'aérodrome de Namur où il y a des élèves qui viennent apprendre à voler en drone. Et puis, quand on rentre dans le bâtiment, on a d'autres sociétés. On a une société qui s'appelle Stratos Solutions, par exemple, qui est en train d'observer la Terre et de voir comment on peut décimer les images qu'on observe depuis des avions. On a la société ESNA qui invente la boîte noire du futur. Donc on a tout un écosystème situé autour de nous. Et puis si on va un peu plus loin dans les hangars, on a l'école de planeurs. Donc on peut faire du drone, on peut faire de la chute libre, de l'hélicoptère, de l'avion, du planeur. Et puis on peut aussi venir s'amuser dans ces salles de réception qu'on a mis à disposition. Et donc on en a aussi fait un lieu d'event. Il y a des sociétés qui viennent ici pour passer une journée. Et durant cette journée, ça leur arrive de faire du planeur, du karting, de l'hélicoptère, du drone, de la réalité virtuelle, des conférences de Thomas Dorlodo ou Cédric Dumont qui parlent de l'aéronautique. Et donc on a essayé de créer ce pôle aéronautique lié à l'aviation, mais event. L'événement est très très important pour moi et ça va représenter 30 à 40% de mon chiffre d'affaires très prochainement. Un gros challenge pour le moment, c'est le restaurant de l'aérodrome. On a un restaurant magnifique, splendide, une terrasse extraordinaire, un coucher de soleil fabuleux. On peine un peu à trouver du personnel et à se stabiliser au niveau de la restauration. Et donc le vrai challenge pour moi, dans les prochaines semaines, mois, ça va être de stabiliser le restaurant et d'en faire un super lieu de rencontre comme on avait envie que ce soit en fait.